Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une toute petite vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de faire le petit jeu connaître le sexe de son bébé selon certaines croyances. Donc on va commencer tout de suite avant que la vidéo ne dure encore des heures et des heures. Dites-moi en commentaire en fonction des résultats que je vais vous dire si j'attends un petit garçon ou une petite fille, et je pense que sûrement le week-end prochain je pourrai tourner la vidéo pour annoncer officiellement son sexe, parce que là je veux quelque chose d'un petit peu particulier, donc voilà, on commence tout de suite cette vidéo. Alors, la première, c'est en fonction de la lune. Si le bébé a été conçu entre la lune blanche et la pleine lune, ou entre la pleine lune et la lune blanche. Sauf que j'ai pas cherché. Donc, on va dire que celui-là, on va le laisser de côté, hein, je vais être honnête. Si certaines veulent chercher, j'ai eu ma ponction le 2 février, non, le 7 février. Donc voilà, au niveau des lunes, tout ça, moi j'y connais rien et je vous avoue que j'ai pas cherché. Donc on va passer. Alors la deuxième, c'est en fonction de notre peau. Si nous avons les mains très sèches, c'est un garçon. Si c'est plutôt le visage qui est sec, c'est une fille. Alors moi, ma peau déjà, j'ai une peau déjà qui en temps normal est très sèche. Mais depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression que mes mains sont beaucoup plus sèches. Même tout mon corps d'ailleurs. Mais donc voilà, là je dirais plutôt la première, donc ce serait un garçon. Ensuite, au niveau des nausées, si vous n'en avez pas, c'est un garçon. Et si vous en avez beaucoup, c'est une fille. Alors maintenant que les 3 mois sont passés, je peux pas dire que j'ai vraiment eu des nausées, j'ai juste eu, voilà, j'étais dérangée à ce niveau-là. J'ai vomi 2 fois, je crois que les 2 fois où j'ai vomi, ça n'a rien à voir avec la grossesse, c'est juste, voilà, une fois en voiture, je me suis rendue malade. Et la deuxième fois, c'était en me brossant les dents, j'ai pensé à quelque chose qu'il fallait pas, j'ai vomi, voilà. Donc je pense pas que c'est dû à la grossesse. Donc en fonction donc, de mes fameuses nausées, ce serait donc un garçon vu que j'en ai quasiment pas eu. Ensuite, en fonction des urines, mais ça je sais que c'est pas, voilà, c'est pas vrai vu que la couleur de notre urine dépend de notre hydratation du corps. Donc on va quand même jouer au jeu. Si elles sont claires, c'est un garçon. Si elles sont foncées, c'est une fille. Et généralement, c'est vrai que mes urines sont assez claires. Donc là, ce serait encore un garçon. Ensuite, les battements du cœur. Si elles sont au-delà de 140 battements par minute, ce sera un garçon. Si c'est en dessous, ce serait une fille. Je ne sais pas à quelle allure bat le cœur de mon bébé. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ensuite, en fonction de nos goûts alimentaires, si vous mangez plus salé, ce sera un garçon. Si c'est plus du sucré, ce sera une fille. Et figurez-vous que depuis que je suis enceinte, je suis plus attirée par le sucré, par le salé, pardon. Mais j'ai quand même mes grosses pulsions de bonbons. Des fois, je vais, je sais pas, encore tout à l'heure, j'ai dû aller acheter, qu'est-ce que j'ai, ah oui, de la purée. J'ai pas pu m'empêcher de manger, d'acheter un paquet de bonbons. C'est une grosse pulsion. Je suis obligée, dès que je suis au magasin, d'aller dans les bonbons. Donc, du coup, je vais moins faire les courses. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance quand même après à aller vers le salé. Mais aussi, j'en parlerai vendredi dans ma vidéo, lors de ma dernière prise de sang, j'avais déjà du sucre dans mes urines. Donc mon gynéco m'a dit de faire attention. Donc je ne mange quasiment plus de sucre, plus de gazeux, plus rien. Sauf quand j'ai ces grosses pulsions où voilà. Mais voilà, je fais attention, mais il y a des fois je peux pas me retenir. Ensuite, la ligne brune, si vous n'en avez pas, donc la ligne brune, c'est une petite ligne qui se forme du pubis jusqu'au nombril, ou je crois même plus haut, je
Je sais pas si elle va au-dessus du nombril ou enfin je sais pas. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas, c'est un garçon. Si elle apparaît, c'est une fille. Moi, je n'ai rien du tout. Mais en même temps, je suis qu'à 3 mois de grossesse. Donc enfin, là, je suis rentrée dans mon 4e mois. Donc j'en ai pas, donc ce serait un garçon. Décidément, ce jeu veut que j'ai un garçon. Ensuite, en fonction de nos pieds. Alors, si on a les pieds froids, c'est un garçon. S'il n'y a aucun changement, c'est une fille. Il faut savoir que moi et les pieds, c'est une grande histoire. Je ne supporte pas d'avoir des chaussettes. J'ai l'impression d'être toute comprimée. Donc, en général, je suis tout le temps pieds nus. Et si j'ai froid à mes pieds, je vais les couvrir d'un plaid. Maintenant, est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait une différence? Non. Donc, aucun changement, ce serait une fille. Enfin, ouais, voilà, je sens pas mes pieds froids. Ensuite, la forme de votre ventre. Si votre ventre est plutôt pointu, donc légèrement vers l'avant, c'est un garçon. Si le ventre est bien rond, c'est une fille. Mon ventre commence seulement vraiment à bien se voir et en plus, il pousse de travers. Mais je le trouve quand même relativement rond, donc ce serait une fille. Ensuite, au niveau de la libido, si elle est en baisse, c'est un garçon. Si elle est en hausse, c'est une fille. Comment vous dire? Vu que je suis passée par la PMA et que j'avais des capsules de progestérone à mettre matin, midi, soir, enfin après on est passé à 2 par jour, donc du coup j'en mettais les 2 le soir. Comment vous dire que c'était compliqué d'avoir des rapports sexuels forcément, mais on peut se passer de câlins quand même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça devient compliqué. Donc bon, forcément que la libido, elle en a pris un petit coup, mais voilà, donc c'est un peu compliqué. Elle a été en baisse à cause des traitements. Là, ça fait 3 semaines enfin que je l'ai arrêté. Et c'est la délivrance. Donc, allez, je vais dire en hausse, mais voilà, on a toujours réussi à se débrouiller, on va dire. Donc, ce serait une fille. Ensuite, le blanc de l'œil. S'il est bien blanc, c'est un garçon. S'il est légèrement jaune, c'est une fille. Moi, je trouve pas que ça ait changé depuis que je suis enceinte. C'est toujours bien blanc. Ce serait un garçon. Ensuite, la dernière, au niveau de l'acné. Si vous avez de l'acné dans le dos et dans le cou, c'est un garçon. Et c'est sur le visage, c'est une fille. J'ai toujours eu des problèmes d'acné. J'ai pas remarqué que j'en ai eu plus ou moins. J'ai toujours là, plein de boutons, j'ai des gros soucis à ce niveau-là. Et depuis hier, j'ai plein de petits boutons qui ont poussé dans le cou. Je pense que j'ai dû faire une petite allergie à quelque chose. Quoi, je sais pas, je réfléchis encore parce que j'ai rien mangé d'extraordinaire. Mais je sais pas, tout, là on voit pas la caméra, mais tout là, j'ai plein de boutons. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Donc voilà, là c'était toutes les petites rubriques pour estimer le sexe du bébé. Donc le jeu me dit que c'est un garçon. Donc bon, est-ce qu'il faut y croire, est-ce qu'il faut pas y croire, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et je pense que je vais essayer de la tourner ce week-end. Mais vu que mon chéri travaille de nuit, c'est un petit peu compliqué. Je sais ce que je veux faire de toute façon comme vidéo. Donc, ouais, je verrai bien. Je pense, de toute façon, et même si je peux pas tourner la vidéo que je veux, je vous révélerai quand même le sexe dans la vidéo où je ferai le point sur la fin de ce 3e mois et ce 1er trimestre finalement. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu et j'invite toutes les futures mamans à le faire. Je trouve que c'est quand même sympa et voilà, je vous dis à vendredi ou à mardi, je sais pas trop comment je vais pouvoir tourner les vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye bye.